1 Thessaloniciens au chapitre 4 et au verset 3, il est dit: ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. La version Semeur dira: ce que Dieu veut, c'est que vous meniez une vie sainte. Et l'apôtre Paul va nous montrer, voyez-vous, dans ce cadre de la sanctification et dans le cadre de mener une vie sainte, ce que cela sera conforme à nous abstenir, bien sûr, nous le verrons plus tard, à nous abstenir de toute immoralité, à savoir aussi gagner une parfaite maîtrise de son corps pour vivre d'une manière qui plaise au Seigneur dans la sainteté et l'honneur, sans nous laisser aussi dominer par des passions déréglées, comme le font les sans-dieux, comme le font les païens, comme le font les gens qui ne connaissent pas le Seigneur et qui vivent, voyez-vous, gouvernés par leurs pulsions, qui vivent gouvernés par leur sens, par leur nature de péché. Et l'apôtre, voyez-vous, va nous exhorter dans ce chapitre 4 et au verset 3 à la sanctification, à ne pas vivre dans des pratiques dégradantes, parce que le Seigneur ne nous a pas appelés à cela, ni vous ni moi, mais à vivre d'une manière qui lui soit agréable, à vivre d'une manière qui le plaise, à vivre d'une manière, voyez-vous, conforme à sa volonté, à son plan glorieux, et à réaliser que nous sommes, voyez-vous, dans la volonté du Seigneur, et que nous ne devons pas rejeter ces choses, parce que celui qui rejette ces choses, ces préceptes, cette parole, ces commandements, cette lumière, en réalité, ce n'est pas un homme qui le rejette, mais c'est le Seigneur qui nous a aussi donné son Saint-Esprit. Alors, ce que Dieu veut, dira l'apôtre ici à ces Thessaloniciens, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est aussi notre sanctification. C'est ma sanctification. C'est ta sanctification, mon frère, ma sœur. C'est notre progrès. C'est notre préparation à l'avènement du Maître, à la rencontre du Seigneur. C'est que nous puissions déjà ici-bas sur cette terre vivre d'une manière qui lui soit agréable, avancer par la foi dans la vie de l'esprit, pour marcher d'une manière juste, pour marcher d'une manière digne de lui, en étant rempli du Saint-Esprit, en ayant les yeux fixés sur lui, Jésus, le Christ, qui est le chef et le consommateur de notre foi, qui est notre modèle parfait, et nous devons vivre en lui, apprendre à vivre en lui, à marcher en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous aussi, nous puissions paraître avec lui. Il est bon de rappeler quand nous sommes, et que nous sommes dans des temps qui se précisent, dans les temps, voyez-vous, qui tirent à sa fin, dans les temps où les nations sont en mouvement, où nous voyons les grands de ce monde qui là tout d'un coup se lèvent, où nous voyons aussi, voyez-vous, les prophéties de la parole qui se précisent de plus en plus concernant Israël, mais concernant aussi, voyez-vous, cette troisième guerre mondiale qui a été annoncée dans la parole, où les nations vont se liguer, vont se réunir contre Israël, mais aussi il y aura, voyez-vous, toute cette Europe qui va se reconstituer et qui sera une force terrible, avec, voyez-vous, un leader à sa tête, et il va y avoir, voyez-vous, ce combat d'avec la Chine, d'avec la Russie, d'avec les États-Unis, d'avec l'Europe, des blocs qui vont s'affronter très bientôt, des navires qui vont se confronter, voyez-vous, au Moyen-Orient, dans toute cette zone. Et nous voyons que la parole de Dieu, voyez-vous, se précise. Mais pour nous, nous n'avons pas à craindre. Petit troupeau, ne craignez point, parce que votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Pour nous, nous devons, voyez-vous, nous approcher du Seigneur chaque jour. Nous devons dépendre de lui. Nous devons chercher sa face. Nous devons faire le plein de lui. Nous devons puiser nos forces en lui. Nous devons rayonner de lui. Nous devons vivre dans la lumière comme il est lui-même lumière, et nous dépouiller de toutes les œuvres mauvaises de la chair, de toutes les œuvres mauvaises de caractère, de toutes les mauvaises manières, de tous les mauvais langages, de tout acte d'impiété, de pouvoir nous purifier, nous dépolluer au travers de notre cœur, parce que ce qui sort, voyez-vous, vient du cœur.
Tout vient du cœur, que ce soit notre langage, que ce soit nos réactions, et tout cela montre ce que nous sommes réellement au-dedans. Tout cela montre réellement notre personnalité. Tout cela montre réellement ce qu'est notre degré de sanctification, ce qu'est notre but, notre motivation pour le Seigneur. Vous savez, les choses se voient parce que nous sommes ce que nous sommes, mais par la grâce de Dieu, que sa grâce ne soit pas vaine envers nous, que nous ne puissions pas rejeter sa parole, que nous ne puissions pas, voyez-vous, vivre comme le monde, dans des pratiques dégradantes, mais vivre d'une manière chaste, d'une manière sainte par l'Esprit, dans la parole de Dieu, dans le Seigneur, et que nous puissions veiller, que nous puissions prier, que nous puissions être comme des vierges sages, que nous soyons remplis du Saint-Esprit, que nous puissions vivre par l'Esprit du Seigneur, afin que lorsque le Seigneur paraîtra, nous puissions paraître avec lui, que nous soyons revêtus de lui, drapés de lui, et que nous puissions accomplir sa volonté. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. La version Semeur, je le redis, dira ce que Dieu veut, c'est que vous meniez une vie sainte. Alors la volonté de Dieu, quel grand programme pour nos vies. La parole nous dit dans le psaume, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Et le Seigneur nous appelle, mais quand il nous appelle, il nous équipe. Quand il nous appelle, il nous donne cette capacité de capter les choses qui viennent de lui. Il nous donne, envers et contre tout, de pouvoir comprendre son plan, même si des fois nous tâtonnons, même si des fois nous sommes encore aveuglés sous certains angles, même si des fois il peut arriver que notre vision soit encore quelque peu obscurcie, que notre ciel soit encore brumeux, mais le Seigneur est bon. Le Seigneur ne se lassera point de nous parler. Le Seigneur ne se lassera point de nous interpeller. L'Esprit de Dieu ne se lassera point de nous façonner, de nous modeler, de nous tailler pour que nous puissions entrer dans son plan, pour que nous puissions accomplir ce qu'il veut, pour que nous puissions faire ce qui est juste en lui et avec lui et pour lui, ce que Dieu veut. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu, nous dit la Bible, elle est bonne, elle est agréable et elle est parfaite. La volonté de Dieu, ce que Dieu veut. Veut ici, qui est la définition de téléma en grec, et qui a ce sens de ce que chacun souhaite ou a décidé de faire. Téléma, veut, a aussi ce sens que c'est le dessein de Dieu de bénir l'humanité à travers Christ. Et Dieu veut nous bénir au travers de son Messie. Dieu veut nous bénir au travers de son Machiar. Dieu veut nous bénir au travers dans le Christ Jésus qui est la porte. Et si nous entrons par lui, nous serons sauvés. C'est lui le chemin. C'est lui Jésus le Christ, la vérité, la vie. C'est lui la lumière du monde. C'est lui le bon berger. C'est lui le pain de vie, c'est lui le vrai cep, c'est lui qui est la lumière du monde. Et si nous le suivons, nous ne marcherons pas dans les ténèbres. Ce que Dieu veut, c'est de nous bénir, c'est de nous sauver, c'est de briser nos chaînes, c'est de rompre nos liens, c'est de nous donner un cœur nouveau, un esprit nouveau, c'est de nous faire naître d'en haut, c'est de nous faire naître de lui, c'est de nous faire naître de l'esprit dans la régénération, c'est qu'il puisse faire sortir, notre esprit qui est embourbé dans le noir, c'est qu'il puisse faire jaillir cette lumière dans notre esprit, qui est là dans cette gangue de la chair, qui est là enfoui bien souvent dans les ténèbres, qui ne peut s'exprimer, qui est enfermé, qui est là, mais qui ne s'exprime pas. Et le désir du Saint-Esprit, c'est que la vie jaillisse, des fleuves d'eau vive jaillissent dans notre esprit, pour que nous soyons des réceptacles, pour que nous soyons des vases d'honneur, pour que nous soyons porteurs de lumière. Ce que Dieu veut, c'est de nous bénir dans le Christ, c'est de bénir cette pauvre humanité qui plie sous son péché comme une vieille cabane. Le Seigneur veut bénir les âmes, le Seigneur veut te bénir, cher ami. Peut-être que tu es là, et toi aussi,
Tu dis qu'il n'y a pas de sens à ton existence parce que tu as échoué bien des fois, parce que tu as été peut-être cassé dans cette existence, parce que tu es là fatigué et chargé. Mais viens Jésus, il te donnera du repos, il te guérira, il pansera tes plaies, il saura te prendre en main, il saura colmater les brèches, il saura te faire du bien, il saura te réanimer, il saura souffler sur toi par son Saint-Esprit, il te communiquera des forces nouvelles, il te communiquera des projets nouveaux. Voici, je fais toutes choses nouvelles et le Seigneur n'en a pas fini avec toi. Le dessein de Dieu, c'est de bénir l'humanité, c'est de te bénir, c'est de me bénir, c'est de nous bénir, cher ami. À travers Christ, il y a la bénédiction. Et en lui, le Seigneur nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, devant sa face. En lui, Dieu nous a donné aussi, nous a scellés de son Saint-Esprit. En lui, nous avons cru et nous sommes entrés dans la promesse divine qui est fiable, la promesse de Dieu qui est solide. Et toutes ces choses, nous la possédons comme une encre de l'âme. Elle est sûre et solide parce qu'en Dieu, il n'y a point de changement. En Dieu, il n'y a point d'ombre de variation. Le Seigneur, c'est celui sur qui nous pouvons nous appuyer. C'est celui sur qui nous pouvons trouver refuge. Et son dessein, c'est de nous bénir, chers amis. Soyez bénis en Dieu. Soyez bénis dans son Christ. Soyez bénis dans le Père. Soyez bénis dans le Fils. Soyez bénis dans le Saint-Esprit au travers du sang de la croix. Au travers du sang de Jésus le Christ, ce sang précieux qui nous purifie de tout péché, ce sang qui nous délivre de la colère à venir. Et il est bon de rappeler qu'il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont unis au Christ Jésus par la foi, pour tous ceux qui vivent en lui, pour tous ceux qui sont bénéficiaires de sa grâce et de l'aspersion du sang de la croix, non pas du sang de quelques animaux que ce soit, mais du sang de Jésus qui a coulé à la croix, ce précieux sang qui nous purifie de tout péché. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, veut qui est la définition de téléma. Et cela signifie aussi ce que Dieu souhaite que nous fassions. Et le Seigneur a des plans pour nous. Le Seigneur a des projets de paix pour nous et non de malheur. Cher ami, le monde va à sa catastrophe. Le monde, voyez-vous, va s'enfoncer de plus en plus dans l'impiété, dans la violence, dans la guerre, dans les méandres de la nuit. Mais pour nous, l'aurore arrive, la délivrance arrive. Et voyez-vous, le Seigneur va faire toutes choses nouvelles et il ne va pas nous laisser. Il ne va pas nous oublier et le Seigneur a un plan pour nous. Téléma en grec, ce que Dieu veut, cela est en rapport aussi avec les commandements du Seigneur, avec ses préceptes, que nous puissions suivre sa parole, ses voies, ses lois, que nous puissions garder cette parole dans notre cœur. Si quelqu'un m'aime, dira Jésus, il gardera ma parole, il gardera mes consignes, il gardera ce qui est scripturaire. Et il s'enfuira loin, voyez-vous, loin des faux prophètes. Il s'enfuira loin des faux docteurs. Il s'enfuira loin des fausses églises. Voyez-vous qui malheureusement, et cela arrive, où ce n'est que commerce, où ce n'est qu'entreprise, où ce n'est que des systèmes. Mais celui qui m'aime, il gardera ma parole, mes commandements, mes préceptes, mon alliance de sécurité. Ce que Dieu veut, cela est en rapport aussi avec la volonté, le choix, l'inclinaison, le désir, le plaisir. Dans Matthieu 21, verset 28, il nous est parlé de la parabole des deux fils en ces termes. Un homme avait deux fils et s'adressant au premier, il dit « Mon enfant va travailler aujourd'hui. » Dans ma vigne, il répondit, mais je ne veux pas. Voilà, je ne veux pas. Ensuite, nous dit la Bible, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, mais je veux bien, Seigneur, et il n'alla pas. Alors lequel des deux a fait la volonté du Père, dira Jésus. Ils répondirent le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu.
Alors lequel des deux a fait la volonté du Père? Et ici, ce que je constate, c'est que les actes valent plus que les paroles. Un qui ne veut pas, puis il se repent et il est parti travailler dans la vigne de son Père. L'autre qui dit « Je veux bien, Seigneur », et il n'alla pas. Les actes ici qui valent plus que les paroles. Ce que le Seigneur regarde, ce sont nos prises de décision. C'est dans la conversion, nos choix, nos désirs, nos affections, notre but de le rechercher réellement, ou tout simplement, voyez-vous, d'être tout simplement dans un esprit religieux. Et comme je le disais récemment, il y a une différence, voyez-vous, entre ajouter Christ à sa vie et d'avoir Christ pour sa vie. Voilà, Christ est ma vie, dira l'apôtre. Et il ne nous faut pas essayer d'ajouter Jésus, voyez-vous, Jésus-Christ à notre existence, à notre vie, et à continuer à mener, voyez-vous, cette vie que nous avions autrefois, sous le couvert de la religion. Mais que Christ soit notre vie. Que Christ puisse nous dévorer, qu'il puisse nous consumer, qu'il puisse nous tailler, qu'il puisse nous façonner, qu'il puisse nous imprégner, nous imbiber de lui, pour que nous puissions faire ce qui est juste, ce qui est conforme à sa volonté. Alors les actes qui valent plus que les paroles. Il est facile de parler, de dire ceci, de dire cela, de dire Seigneur, je ferai ceci, je ferai cela, mais le Seigneur dira montre-moi plutôt. Voilà, montre-moi réellement dans ton cœur ce qu'il y a. Montre-moi plutôt réellement ta prise de décision, ta position pour moi. Et les paroles, voilà, les paroles s'envolent, comme dira quelqu'un. Mais les écrits restent et les écrits de nos actes restent. Alors l'autre qui dit « Je veux bien Seigneur » et il n'alla pas. Vous savez combien malheureusement dans notre monde, et cela a toujours existé, et cela existera toujours, voilà, qui dit « Seigneur, je veux bien », mais ils ne veulent pas. Quand je témoigne du Seigneur à des gens, voilà, qui écoutent, qui sont, voilà, quand même sincères, et quand je commence à leur parler, par exemple, du baptême adulte, de ce que le Seigneur nous a enseigné, et ils me disent « Je ne veux pas ». Voilà, je ne veux pas de cela, je ne veux pas entendre parler de cela, cela ne m'intéresse pas. Voilà, oui, je veux du Seigneur, je veux de l'Évangile, mais je ne veux pas appliquer ce que le Seigneur me demande. Pourtant, le Seigneur nous dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas, il sera condamné. Alors le baptême a toute son importance. Voilà, je ne dis pas que c'est le baptême qui sauve, c'est la foi, c'est le Seigneur Jésus qui sauve et c'est notre foi en lui, notre union en lui, par la repentance dans la foi, mais nous devons aussi nous alliancer avec lui, aller plus loin avec lui et obéir à ce qu'il nous a dit, parce que souvenons-nous que lui, Jésus le Maître, il s'est fait baptiser et il n'avait pas de péché, et nous avons des péchés et nous ne nous faisons pas baptiser, ou nous tardons à nous faire baptiser, ou nous raisonnons dans nos pensées, voilà, en mettant notre pensée au-dessus de la parole du Seigneur. Alors Jésus est le modèle parfait. Ne nous trompons pas, Jésus est le modèle parfait de dépendance au Père. Et Jésus priait, et il priait en ces sens en Matthieu 6, verset 7. Il dira en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, dira Jésus, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Voilà comment vous devez prier. En premier, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire que la sainteté de ton nom soit reconnue. Dans nos vies, dans nos cœurs, autour de nous, dans nos œuvres, que ton règne vienne en nous, Seigneur, et aussi ce règne messianique qui arrive, que ta volonté, voilà, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà, que ta volonté ici soit faite. Ta volonté, c'est téléma toujours. Sur la terre comme au ciel. Jésus est le modèle parfait et Jésus est le modèle parfait de dépendance au Père et il priait et il vivait
en accord avec cette volonté. Jésus n'a jamais dérogé à cette volonté. Jésus lui-même, dans son humanité, vivait pleinement dans la volonté du Père, dans cette dépendance. Dans Jean 4, verset 34, il dira « Ma nourriture est de faire la volonté téléma de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Dans Jean 5, verset 30, « Je ne puis rien faire de moi-même, dira le Maître. Selon que j'entends, je juge et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, téléma, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de mon Père, de celui qui m'a envoyé. Dans Jean 6, verset 38, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, téléma toujours, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. » Jésus lui-même, dans son humanité, vivait pleinement dans la dépendance de son Père. Après le reniement de Pierre, il est dit en Matthieu 26, verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans le lieu appelé Gethsémane et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Jésus commença ici, alors que l'heure de la croix approchait, il commença là à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit, « Alors mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Voilà, même à l'heure de la souffrance la plus terrible, à l'heure de l'angoisse, de la tristesse, à l'heure de l'épreuve, de la croix, qui sera extrêmement difficile pour le Maître, il s'en remettra à la volonté du Père et il dira, « Mais mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Alors quel modèle, bien sûr, pour nous. Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, veillez et priez, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il y a dans l'esprit de l'homme de la bonne volonté, mais la chair est faible. La chair ne fait pas le poids. C'est l'esprit qui compte. C'est la force de l'esprit. Et notre Dieu nous ordonne d'être puissants par sa force toute puissante. Il nous faut veiller. Frères et sœurs, il nous faut prier. Il nous faut être attentifs. Il nous faut plus particulièrement dans ces temps que nous vivons, nous requinquer auprès du Seigneur, prier avec des frères et sœurs, rompre le pain, chanter, louer, adorer le Seigneur, pouvoir nous réunir quand cela est possible bien sûr, et surtout chaque jour de veiller puisque le Maître est à la porte, afin de partir, de décamper lorsqu'il paraîtra. Voilà, les tentations sont grandes autour de nous, le découragement, les tentations de péché, les tentations, voyez-vous, de pouvoir tomber dans une certaine routine. Et les tentations sont légion autour de nous. Voilà, la séduction, le mensonge, l'impureté, les vices aussi, la malice, toutes les œuvres mauvaises de la chair qui pullulent autour de nous, la violence, la méchanceté. Mais nous devons, voyez-vous, apprendre à vivre par l'Esprit du Seigneur, à veiller et à prier. Veiller et prier. Veiller et prier. Alors il s'éloigna au verset 42 une seconde fois, Jésus, et il pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Voilà, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Alors que serions-nous, je me suis dit, en réfléchissant,
Que serions-nous et que serions-nous devenus si Jésus, le Christ, le Fils du Dieu vivant, n'aurait pas obéi et ne se serait pas sacrifié pour nous? Voilà, s'il ne se serait pas soumis à la volonté du Père et s'il n'aurait pas obéi, que serions-nous devenus, chers amis? Nous serions encore dans nos péchés, empêtrés dans nos péchés. Nous n'aurions pas de salut, nous serions encore sans espérance et sans Dieu dans le monde, bon pour l'enfer, bon pour la perdition, bon pour la mort éternelle, bon pour l'éternité dans la séparation éternelle, loin de la gloire, de la face et de la force du Seigneur. Nous serions perdus, perdus et perdus. Alors louons le Seigneur pour l'obéissance du Christ, lui qui a appris l'obéissance, bien qu'il fût fils. Mais voyez-vous, il n'a jamais dérogé à cela. Et le Seigneur a tout accompli. Et merci Seigneur de ce qu'il a fait pour nous. Merci de ce qu'il est parti jusqu'au bout. Merci de ce qu'il a triomphé pour nous, là à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les puissances des ténèbres. Il est bon de le rappeler que le Seigneur est le grand vainqueur. Il est le grand je suis. Il est celui qui a triomphé. Il est celui qui a vaincu Satan. Il a vaincu le monde. Il a vaincu la mort. Il a vaincu nos péchés. Et en lui, le Seigneur nous communique une vie nouvelle. Voilà, il nous communique sa nature, sa grâce, son amour, sa puissance qui agit en nous. Dans Philippiens 2, verset 6, parlant de Jésus le Christ, lui qui dès l'origine était de condition divine, lui qui dès l'origine était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Voilà. Mais il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point. Et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Voilà, Jésus-Christ, Jésus homme, Christ Dieu, dans une double nature, pleinement humaine, pleinement divine, pleinement humaine à l'exception du péché, parce qu'il n'y a pas ombre de péché en lui. Et Jésus est cette pâte sans levain dans laquelle et dans sa nature nous sommes sanctifiés. Voilà, il est pleinement homme et pleinement Dieu. Et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il avait faim, il avait soif, il était fatigué, il pleurait, il avait des sentiments, il souffrait aussi dans son âme. Et voyez-vous, il était semblable à nous, mais à l'exception du péché. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre. Et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Gloire à ton nom, Seigneur. Oh, mon âme se réjouit de ces paroles. Mon âme t'exalte, Seigneur, parce que tu es venu en chair, parce que tu habitais parmi nous pleine de grâce et de vérité. Comment ne pas te louer, se prosterner devant ta face, mon Dieu? Comment ne pas te louer, se prosterner devant la face du Dieu très haut, pour ce si grand salut, pour cette venue en chair, pour ton ministère terrestre, pour la croix, la crucifixion, pour ta résurrection d'entre les morts, pour ton ascension, pour l'intercession que tu opères pour nous auprès du Père maintenant, parce que tu vis éternellement, la mort n'a pu te retenir, et tu as tout accompli, tout est accompli, le parfait accomplit l'œuvre parfaite. Seigneur, cela ne vient pas de la terre, cela ne vient pas, Seigneur, d'avec nos œuvres et nos petits mérites, si nous en avons, parce que tout cela est vain, Seigneur, c'est ta justice qui compte. Et merci d'être venu, Seigneur. Alors, quelle est la volonté du Père? Quelle est la volonté du Père? Dans Jean 6, verset 40, la volonté toujours téléma de mon Père, dira Jésus, c'est que quiconque voit le Fils... Voilà la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui, il est la vie éternelle. Non pas qu'il aura, mais qu'il est aujourd'hui, dès aujourd'hui, pour tous ceux qui croient, qui se repentent, qui s'unissent à lui dans sa mort et sa résurrection par la foi, qui se font baptiser d'un baptême adulte, qui se laissent enrôler, engager, qui deviennent disciples du Machiar,
et qui se mette à son école, et je le ressusciterai au dernier jour. Je suis la résurrection et la vie, dira Jésus le Christ. Celui et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Alors crois-tu cela? Oui, telle est la volonté de mon Père, que tous ceux qui tournent leur regard vers le Fils, ici n'est pas parlé d'idole, de Marie, des morts, des saints, d'une religion, mais que tous ceux qui tournent leur regard vers le Fils, quiconque voit le Fils, croit dans le Fils, qu'il est la vie éternelle. Avoir les regards vers lui, sur lui, tous ceux qui croient en lui, ils possèdent la vie éternelle. Et moi, je les ressusciterai au dernier jour. Tous ceux ici qui contemplent le Fils, qui discernent, qui croient dans le Fils à la vie éternelle. Et je les ressusciterai au dernier jour. La volonté du Père consiste à croire en son Fils. Voilà. Voilà la volonté du Père, mes frères et sœurs, chers amis, c'est que nous ayons foi dans son Christ Jésus et à vivre en son Fils. Il nous faut croire en lui, mais il faut aussi vivre en lui. Et il est bon de rappeler que nous devons accepter Jésus comme Sauveur, mais aussi comme Seigneur de notre existence, qu'il puisse être là, le capitaine de notre barque, qu'il puisse nous gouverner, nous diriger, nous conduire jusque dans l'éternité. Croire en son Fils, vivre en son Fils et apprendre à discerner par le Saint-Esprit aussi. Faire le tri pour savoir ce qui est agréable au Seigneur. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté téléma de Dieu. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas à ce siècle, chers amis, frères et sœurs. Nous aurons l'occasion de revenir là-dessus concernant la marche de la sanctification, concernant les péchés sexuels, concernant l'idolâtrie. Le Seigneur nous appelle, voyez-vous, à fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, mais à nous laisser imprégner, transformer par le renouvellement de l'intelligence de l'homme intérieur, pour que nous puissions capter, comprendre ce que l'Esprit de Dieu veut, ce que le Seigneur veut que nous accomplissions. Vous savez, il y a tant de divertissements autour de nous, les écrans, la télévision, et tout cela, ce n'est que le produit de l'imaginaire. Tout cela n'est que le produit des montages de films, de montages de têtes, voyez-vous. Et malheureusement, bon nombre de chrétiens, voyez-vous, confondent la réalité, voyez-vous, la réalité du Seigneur avec tout cela, parce qu'ils sont aussi imbibés des écrans, imbibés, voyez-vous, des films, voyez-vous, à n'en plus finir, et nous devons faire attention à cela. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder des émissions, je ne dis pas que le Seigneur nous interdit absolument de ne pas écouter la radio, de ne pas regarder la télévision ou Internet. Loin de là, ce ne sont que des outils. C'est comme l'argent n'est qu'un outil, mais tout dépendra de notre état de cœur, de ce que nous ferons, de notre priorité, comment nous allons utiliser ces choses. Ou est-ce que ce sont ces choses qui vont nous utiliser, qui vont tout simplement nous manipuler? Voilà. C'est à nous d'être vigilants, et c'est à nous, voyez-vous, d'utiliser ces choses de la bonne manière. Ainsi, dira l'apôtre, puisque vous êtes les enfants de Dieu, les enfants bien-aimés de Dieu aux Éphésiens, il dira, suivez l'exemple de votre Père, dira l'apôtre, et marchez dans la charité à l'exemple du Christ, de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré, qui s'est donné lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Toujours cette consécration, que l'impudicité, dira l'apôtre aux Éphésiens, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité, l'amour de l'argent ne soit pas même nommé parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce, dira l'apôtre, car sachez-le bien, aucun impudique ou impur cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Alors que personne ne vous séduise par de vains discours, dira l'apôtre, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, dira l'apôtre, vous étiez ténèbres. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez maintenant
comme des enfants de lumière dans votre nouvelle position, dans votre nouvelle affectation, dans votre nouvelle identité. Marchez en lui, vivez en lui, pratiquez ce qui est en lui, parce qu'en lui, il y a la lumière, il est lumière, et marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice, de vérité. Alors examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. Voilà tout un programme ici de sanctification, de dépouillement, de séparation dans une intelligence renouvelée. Voilà, afin d'être agréable au Seigneur, de rechercher sa face, d'examiner ce qui lui plaît. Car il est honteux de dire à l'apôtre ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné, manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté lumière, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Alors prenez donc garde au verset 15, dira l'apôtre de vous conduire avec circonspection. Voilà, prenez donc garde à cela et de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. La parole, voyez-vous, ne cesse de nous rappeler cela. Parce que, voyez-vous, il y aura des surprises pour tous ceux qui auront été légers, pour tous ceux qui n'auront pas pris le temps de se préparer, de prendre cette parole au sérieux, à la lettre, au mot. Voilà, le Seigneur est à la porte, il ne cesse de nous le dire, il ne cesse d'interpeller nos cœurs, il ne cesse de nous appeler à sortir, à fuir la corruption qui existe par le péché dans ce monde et voyez-vous, à mettre à profit toutes les occasions qu'il nous donne pour le prier, pour l'invoquer, pour nous réunir, pour l'adorer, pour nous sanctifier, à nous de comprendre cette volonté. Puisqu'il est dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Voilà, dira Paul ici aux Éphésiens, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Seigneur, aide-nous. Accorde-nous ta grâce, Seigneur, pour que nous puissions comprendre cette volonté, pour que nous puissions la saisir, nous en imprégner, Seigneur. Alléluia, parce que nous sommes membres de ta famille. Alors, qui sont les gens de la famille de Jésus? Question, ce sont tous ceux et toutes celles qui ont accueilli cette parole. Ce sont tous ceux et toutes celles qui ont accueilli le Logos, le Christ, qui sont nés de lui et en lui et par lui, et qui ont été engendrés par sa volonté. Voilà les gens de la famille de Jésus. Dans Jean 1, verset 12, dans le prologue de Jean, il est dit « Certains pourtant l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus. Mais c'est de Dieu qu'ils sont nés, et c'est par sa volonté qu'ils ont été engendrés. » Voilà, cela ne dépend pas de celui qui veut, de celui qui court, mais de Dieu qui fait grâce. Il nous appelle, il nous attire à lui par des cordages d'amour, il dirige les circonstances pour que nous puissions comprendre les choses, entrer dans son plan. Et si nous ne comprenons pas, il va certainement encore nous le rappeler, parce qu'il est bon, il frappera toujours à la porte de nos cœurs, voilà, jusqu'à ce que nous puissions prendre la bonne décision. Nous avons été engendrés par sa volonté. Cela ne dépend pas de la chair, du sang, des hommes, de la religion, d'une église, d'un pasteur, d'un système, de l'argent, du monde, que sais-je. Tout cela dépend du Seigneur. Souvenons-nous dans Éphésiens 1, il est dit, Éphésiens 1, que c'est en lui. Voilà, c'est en lui que le Seigneur nous a élus, c'est en lui que le Seigneur nous a appelés, c'est en lui, dans le Christ, que le Seigneur nous a choisis, qui nous a mis à part, qui nous a sanctifiés, consacrés pour son royaume. Dans Matthieu 12, verset 46, qui sont les gens de la famille de Jésus? Ce sont tous ceux et toutes celles qui font la volonté du Père Céleste. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors, cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors, ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, mais qui est ma mère? Voilà, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Voici ma mère et mes frères, ce sont mes disciples, ce n'est pas la chair et le sang
Ce n'est pas la filiation charnelle, mais c'est cette filiation spirituelle, car, dira Jésus, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Ce que Dieu veut, dira Paul aux Thessaloniciens, c'est votre sanctification. C'est-à-dire que vous meniez une vie sainte. Dieu ici qui est la définition de théos, ce que Dieu veut. Dieu c'est théos en grec, qui nous parle aussi de la divinité, de la Trinité. Dieu le Père, première personne de la Trinité, Christ, la seconde personne de la Trinité, le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, se dit du seul et vrai Dieu, en référence des choses de Dieu, ses conseils, ses intérêts, ce qui lui est dû, tout ce qui peut, en une certaine manière, être aussi comme Dieu, ce qui lui ressemble sur certains points, ce qui représente Dieu. Cela fait allusion aussi au magistrat et juge et non général aussi de divinité. Alors le Père est engagé, je l'ai noté, dans notre sanctification, le Fils est engagé dans notre sanctification, le Saint-Esprit qui est engagé aussi dans notre sanctification. Dans 2 Corinthiens 1, verset 21, nous avons cette triade et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Une œuvre ici trinitaire, le Christ c'est Dieu, oint et le sceau de l'Esprit. Le Père est engagé dans notre sanctification, le Fils est engagé dans notre sanctification, le Saint-Esprit est engagé dans notre sanctification. Dans Galates 4, verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Encore ici une œuvre trinitaire pour tous ceux qui auront encore des doutes dans Éphésiens 2, verset 18. Car par lui, c'est-à-dire par Christ, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père. Dans un même esprit, par Christ, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père. Dans un même esprit. Dans 2 Thessaloniciens 2, verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que Dieu vous a choisi par la sanctification de l'Esprit et que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors le Père, le Fils et le Saint-Esprit est engagé dans notre sanctification. Dans Jean 20, verset 21, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces choses, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Jésus leur dit, le Père m'a envoyé, recevez le Saint-Esprit. Alors pour conclure, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Sanctification qui est la définition de agiasmos en grec et signifie consécration, purification, l'effet de la consécration. Sanctification de cœur et de vie, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification, c'est que nous puissions nous abstenir, dira l'apôtre, de l'impudicité, ce que chacun sache aussi, et chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu, c'est que personne n'use envers son frère de fraude ou de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance aussi de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu, dira l'apôtre, ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, voilà, qui nous a aussi donné son Saint-Esprit. Voilà, soyez bénis, frères et sœurs, chers amis, en tout cas pour tous ceux qui auront l'occasion d'écouter peut-être, voilà, ce message, cette suite ici de cet épître aux Thessaloniciens. Voilà, je rends grâce à Dieu pour cette parole qui personnellement me fait du bien. C'est vrai que j'étudie cela pour vous, pour moi, pour nous, et tout cela m'encourage. Voilà, restez près du Seigneur. Tout cela, je le prends avant tout pour moi. Voilà, parce que comme nous dit la Bible, ceux qui enseignent, ceux qui prêchent, ils seront aussi jugés plus sévèrement. On demandera plus à ceux, voyez-vous, qui certainement ont reçu plus. Alors je ne dis pas que j'ai reçu plus que vous, loin de là. Je ne suis certainement pas meilleur que vous, loin de là. J'ai besoin plutôt de m'humilier, j'ai besoin plutôt, voyez-vous, de me faire tout petit et de rechercher le Seigneur. Voilà, toujours de me repentir, toujours, voyez-vous, de chercher la sanctification, de chercher la face du Seigneur, de chercher lui, voilà le Seigneur. Voilà, en tout cas, soyez bénis et je vous remercie pour votre écoute, pour vos prières.
Voilà, à la prochaine, Dieu voulant.